de l'album Hounds of Love. Il s'agit de l'un des plus grands succès de Kate Bush, entré dans les classements des ventes de singles en 85. Les chansons y retournées en 2012 dans une version remixée à l'occasion des Jeux Olympiques d'été de 2012, puis en 2022 après l'utilisation de la version originale dans la série télévisée Stranger Things, faisant mieux qu'en 85 en se classant numéro 1 dans plusieurs pays. Voilà, toute l'histoire c'est sur Wikipédia. T'es tout simplement une star. Depuis la première seconde où t'es entrée sur ce plateau, il y a maintenant quelques semaines, jusqu'à maintenant, voilà, quel bonheur de te voir t'épanouir et prendre toute la place que tu mérites. Merci parce que ce soir vraiment le cadeau était pour moi. J'ai chanté avec une de mes nouvelles chanteuses préférées. Merci. Oh, merci beaucoup Clara. Merci beaucoup. Merci énormément. Vous en préinstallez-vous confortablement. On va parler de Marine maintenant les amis. Ah oui, je parle de vous Marine. Merci Clara. L'objectif de nos élèves ce soir est simple, accéder aux demi-finales et Bonnie est assuré d'y participer. Mais pour Charles, Franck, Marine et Ulysse, tout reste à faire. Les nommés peuvent aussi compter sur le soutien de leurs proches, à l'image de la team Marine. Il y a une équipe Marine évidemment qui vous soutient. Regardez, c'est pour vous Marine. Hello Marine! Un petit message pour te dire qu'on est tous derrière toi. Pour voir Marine en demi-finale. Votez 3! Vote tout Marine! Marine, je sais que tu vas bien. Bon courage à toi, déchire tout, t'es la meilleure et ne doute pas de toi. Show must go on, Marine. Lâche rien, franchement. T'es une déesse. Vas-y, Marine, fonce. Comme je disais toujours, tout est en toi. Vive Marine! Et monsieur le maire, un mot pour toi. Tous mes encouragements, Marine! Le monde du rail est avec vous, mais pas seulement. Ouais, c'est incroyable. Ça fait plaisir, évidemment. Oui, c'est trop bien, merci. Je savais pas que votre prof de piano c'était Chantal Lobby. Elle a un côté Chantal Lobby, je trouve. Ah bon? Non, non, pas vraiment. Ça fait longtemps que vous faites du piano, en vrai? J'ai commencé quand j'avais 6 ans. Et donc, j'ai fait mes cours, mes examens et tout. Bon, là, j'avais plus trop le temps avec mes études. Mais ouais, du coup, ça va faire 20 ans, enfin 20 ans. Oh là là, la vieillesse. La gamine. Ouais. Mais ça fait que quelques semaines ou quelques mois que vous faites du spectacle en direct sur TF1. Et ça, vous l'attendiez pas lorsque vous avez commencé à apprendre le solfège. Je vous laisse prendre possession de la scène, Marine. Bon, là je suis en train d'écouter évidemment le Café des Délices, version Théo et Karima Charny, évidemment, de la Starac 4. Évidemment, Karima, qu'on la retrouve dans le bus et les vendredis matins sur TF1 pour la matinale de la première chaîne d'Europe, TF1. Et maintenant, c'est au tour de qui? Aurélie Konaté qui va chanter un petit duo avec la fameuse musique de Bagdad Café. Et bon, allez, on s'en lasse pas d'Elena. Mauvais garçon, tiens les filles. Laissez-moi le temps. Un jour sur deux, il est nul. Un jour sur deux, il est terre. Mauvais garçon joue les dieux. Et moi, je prends les lois de l'amour. J'y connais rien. Et plus il me fait marcher, plus je cours. Mais moi, je reste. Tu vois pourquoi je reste? Alors, on fait
une petite pause parce que j'ai une annonce à vous faire concernant elle. Sophia Essaidi. Voilà, Sophia Essaidi qu'on va la retrouver dans une série sur TF1. Hop là. Une série historique. Alors, attends, que je regarde l'info. La comédienne sera à l'affiche de 2 fictions événements parmi les plus attendus de 2026 sur TF1. Intraçable et été 36. Annoncé pour le printemps, Intraçable est un polar thriller sous tension, porté par Sophia Essaidi et Alexis Michalik. 5 ans après la mort de son mari dans un accident, Julia a reconstruit un quotidien fragile entre un nouveau travail, une relation compliquée avec son fils et une douleur qui ne cicatrise pas, etc., 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 etc. Et puis bien sûr la série de l'été 36, une saga historique après le bazar de la charité et les combattantes. Voilà, TF1 poursuit la veine patrimoniale avec ce récit en 16 épisodes centré sur 4 héroïnes. Voilà, et on revient à la 200e avec Emma Domas. Emma Domas, évidemment, avec son premier single, Tu seras mon ami. Et je rappelle que Emma Benso continue à faire des petits concerts un peu intimistes. Et elle est venue une fois à Aurillac, dans la discothèque d'Aurillac, le Canotier, pour reprendre les chansons de la Starac saison 2. Évidemment, Emma Domas, Tu seras. Et on revient avec... Maxwell m'a dit des trucs. Ah, Maxwell, il parle trop. Oui, mais je vais attendre la fin de la Star Academy et sans doute devenir fan de Marine également. Mais vous savez, je parle de singularité depuis le premier Prime. Et Marine, elle est profondément elle-même tout le temps. Et quand elle ne s'excuse pas de son originalité, eh ben, elle parvient à nous faire rire tout comme à nous toucher. Et ce soir, à fédérer pour nous aider à comprendre comment reconnaître ces sacrés mauvais garçons. Merci Marlène, merci beaucoup. Plein de bonnes choses. Installée, Elena, qui connaît bien ce banc. Elle a fait son chemin depuis la Starac. Elle vous salue, Elena. Parce que sa première tournée, quasiment complète, c'est la folie. Hein. Un Olympia complet. Et désormais, c'est une tournée des Zéniths qui est en vente alors que son album n'est pas encore sorti. C'est rare de vivre ça, alors profitez-en. Elle a construit un lien fort avec le public, avec 3 tubes à son actif. Elle n'a pas fini de faire parler d'elle. Elena, mesdames et messieurs. Privé de téléphone portable pendant l'aventure, les élèves sont parfois loin d'imaginer l'engouement qu'ils génèrent à l'extérieur, en dehors du château. Et c'est le cas de Charles. Regardez, j'ai une petite surprise pour vous, Charles. Coucou mon Charles, c'est ta grande sœur Romy, je suis très très fière de toi, je pense très fort à toi, je suis pas la seule, je peux te le montrer, regarde. On n'imagine pas ça quand on est au château, ce qui se passe à l'extérieur. Non, on n'imagine pas du tout, et des fois même on se pose des questions, on se pose beaucoup de questions, on se dit qu'est-ce qui se
se passe à l'extérieur, mais des fois ça peut nous déconcentrer réellement de savoir ce qu'il y a à l'extérieur, donc je pense que c'est pas si mal, mais juste de voir ça, ça donne tellement d'énergie et ça nous donne tellement envie de... En fait on est à ça, donc c'est pas le moment de lâcher, on a juste envie de tout donner et d'aller le plus loin possible, quoi. Quand on voit ça, quand on voit qu'il y a des personnes qui sont derrière nous, c'est juste magique, et merci beaucoup, merci. Allez vous mettre en place, Charles, je vous laisse rejoindre un chanteur mythique, un chanteur charismatique d'un groupe qu'on aime tous, Louise Attaque. Gaëtan Roussel est avec nous. Et c'est à ses côtés que notre académicien va se défendre ce soir. Voilà, alors. J'ai fait tourner ma petite grosse étoile décorative avec des petites lumières là qu'on voit pas exactement. Voilà, regardez. Voilà, en zoomant bien, vous voyez à peine la petite luminosité. Voilà, regardez. Juste des lumières avec 3-4 piles et une grosse étoile qu'on peut uniquement la mettre en intérieur, évidemment. Et derrière moi, il y a évidemment le calendrier, mon petit calendrier de l'Avent, qui va devenir donc le calendrier de l'après, avec toujours les 24 cases, évidemment, spéciales Starac. Et c'est plutôt bien sûr une spéciale marine qu'on va découvrir évidemment pendant toute cette année, évidemment pendant la tournée, un peu pendant l'été et surtout après à l'automne. Voilà, avec bien sûr, on va revenir sur les quotidiennes au château, les quotidiennes évidemment pendant la tournée et ses prestations télévisuelles à ses débuts. Je voudrais que tu te ramènes, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles, notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes de moi, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles, notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes de moi, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles, notre amour est éternel. Pardon, je fais un long silence. Voilà, le temps que je me débranche un peu de la 200e. On va revenir sur quoi? Donc on a parlé de Sophia et Saïdi, on a parlé d'Aurélie Konaté, on a parlé de Walt Disney, on a parlé de Marine, le concert donc au Prisme au mois de décembre. Ma grosse étoile, mon petit cadre maillot du Stade Aurillacois. J'ai mangé un petit morceau de chocolat pour essayer d'enlever le goût des chips. Voilà, je continue, je finis de boire la bouteille de jus de pomme pétillant que tout le monde connaît. Voilà. Je fais déjà mes premiers achats. Voilà. Les premiers achats pour les soldes. Voilà, un nouveau rétroprojecteur parce qu'on va essayer de projeter des trucs, des choses sur ce mur. Hein? Voilà. Donc un nouveau rétroprojecteur plus facile à transporter que celui que j'ai actuellement. Je vais peut-être le revendre d'ici le printemps. Voilà, j'ai plein de trucs à revendre pour ramasser un peu de monnaie.
Voilà, pour Noël, bien sûr, moi, donc une boîte de chocolat, un peu d'argent de poche, évidemment, qui sera vite dépensé. Qu'est-ce que j'ai aussi acheté d'autre? Pas grand-chose. Non, j'ai eu un petit couac au niveau de la conduite. Voilà. Je ne raconte pas cette histoire. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Pas grand chose à vous dire, hein. On va tout de suite avancer avec Franck. Grâce à ses grandes qualités vocales, Franck détient un record cette saison. Il a réussi à accéder 6 fois à l'épreuve du top 3. Au cours des 12 semaines d'aventure, Franck a également montré des qualités d'interprète exceptionnelles, lui permettant de briller sur le prime lors de duos marquants. Mais aussi lors de prestations particulièrement incarnées et émouvantes. De galère en galère, elle a fait toutes mes guerres. Cette putain de vie d'artiste, je ne voulais même pas rêver mieux. Jusqu'à offrir une interprétation inoubliable sur un morceau qui a marqué un véritable tournant dans son aventure, Ne me quitte pas, de Jacques Brel. Le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas? Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Je ne sais pas quoi te dire, si ce n'est que tu es un immense interprète. T'es exceptionnel, Franck. Et justement ce soir, pour espérer accéder à la demi-finale, Franck va devoir réussir à partager toute son émotion et sa sensibilité sur une chanson au texte poignant, Pour ne pas vivre seul, de Dalida. C'est une chanson qui est très profonde finalement, son texte est très beau. Ce qui va être ma force, ça va être l'interprétation, parce que c'est mon point fort. Je compte bien l'exploiter au maximum pour défendre ma place. Je vais tout donner pour aller en demi-finale. J'en rêve là en fait. Mon seul objectif, c'est d'atteindre la demi-finale. Pardon, excusez-moi. Voilà, on revient avec vous. Je reviens avec vous pour le retour des fameuses petites fiches de questions, évidemment. Je ne les ai pas oubliées, mes petites fiches de questions, pendant ces prochaines vidéos. Première question que j'ai sélectionnée rien que pour vous. Première question. Parmi ces chansons, laquelle n'est pas de Charles Aznavour? Ne me quitte pas, La Bohème ou Les Comédiens? Parmi ces chansons, laquelle n'est pas de Charles Aznavour? Ne me quitte pas, la Bohème, Les Comédiens. Ne me quitte pas, La Bohème ou Les Comédiens, lequel de ces chansons n'est pas de Charles Aznavour? La réponse dans quelques petites minutes, évidemment. Le temps pour moi de revenir au journal intime du château. Évidemment, donc. Alors, on va revenir à la date du jour. On va un peu aller, on va peut-être... Attendez, je vérifie la date du jour. Ok, on est le 3. On est le 3, donc je vais le mettre en ligne demain. Donc, voir si c'est intéressant. La journée du 3. Non. Non, on va pas faire de lecture aujourd'hui. Non. Non, là, pour la prochaine vidéo. Voilà. Parce que j'ai tellement
deux trucs à surveiller entre la 200e, le prime avec Marine et compagnie, là, avant les demi-finales. Donc voilà, donc comme c'est un peu spécial, comme on rattaque doucement, mais je rattaque doucement les vidéos, donc on va un peu se calmer au niveau des lectures. Voilà, j'ai parlé donc des deux prochaines séries dans lesquelles on retrouvera Sophia et Saïdi sur TF1 en 2026. Évidemment, donc, on revient sur Franck. Pour offrir à Franck son ticket pour la demi-finale, envoyez le 2 par SMS 71 500, par téléphone 34 80 ou bien 80, ou bien votez depuis l'application TF1+. Bravo Franck. Bravo. Merci Nikos. Vous l'avez vécu comment en ce moment? Écoutez le public, il est là pour vous. Merci beaucoup. C'était un très beau moment. C'est un très beau message, je trouve. Et je suis honoré d'avoir pu le passer. Et j'espère qu'il a été entendu comme je l'ai ressenti. Bravo, plein de bonnes choses. Monsieur le directeur, vous avez souvent dit que la force de Franck, c'est de donner du sens aux mots, de les interpréter dans leur essence même. Oui, non, mais il est surdoué pour ça. Il n'y en a pas beaucoup, hein, des chanteurs capables de faire ça. Julien avait ça l'année dernière, cette capacité à prendre des grands textes et à les défendre, mais encore faut-il se libérer de tous les aspects techniques pour être complètement dans les mots et complètement dans l'intention, ce qui est très très difficile, mais comme en plus c'est un très bon chanteur, il est capable de le faire. Alors c'est vrai qu'en plus sur ce titre-là, il n'avait aucun repère rythmique sur tout le début de la chanson, donc c'est difficile de rentrer dans le personnage et de rentrer dans le texte et de n'être que là-dedans. Mais bon, Franck, il est vraiment trop fort pour ça. Franchement, bravo, Franck. On le voit depuis le début de la soirée, nos nommés sont soutenus par leurs proches, bien sûr, mais également par de nombreux fans. Et l'engouement coulisses ne soupçonne pas avoir, va le laisser sans voix dans quelques instants. J'espère que ça va vous mettre un peu de baume au cœur. Alors, il y a Marseille, Bébé, tout ça, mais pas uniquement, vous allez le voir. Il y a du monde derrière. Vous avez grandi à Madagascar, si j'ai bonne mémoire. C'est mieux avec un micro. Grandir est un grand mot, puisque j'ai vécu de mes 0 à mes 2 ans. 2 ans, c'est... Ouais, j'ai grandi en 2 ans. Quand on a du talent comme vous, on laisse personne indifférent. En 2 ans, ça peut changer de vie, regardez. Ça fait plaisir. Non, ça fait trop du bien, putain, c'est touchant. On vous rappelle des choses, des gens, vous reconnaissez des visages, vous ne connaissez pas. Putain, ça fait trop du bien. Bon, sortez un petit peu de cette petite émotion parce qu'il va falloir donner le change maintenant. Et pas avec n'importe qui. Pour aller chercher cette place pour la demi-finale avec une artiste à l'univers aussi solaire qu'élégant. Elle a déjà conquis plus de 2 millions de fans sur les réseaux. Donc, hop, voilà. Hop, putain, à chaque fois que je débranche les micros, j'actionne les trucs connecteurs, les trucs Google Home ou Amazon Alexa. Allez. Ouais, bon, ok, je suis pas très... Bon, allez, on revient, on avance un peu. Voilà, donc j'accélère un peu le prime du 4 janvier 2025, avec donc le duo entre Charles et la chanteuse Stiletto. Voilà, tac. On gagne un peu de temps par rapport au prime de la 200e. Donc là, on est presque, on ne doit pas être loin de la fin. Dans une petite demi-heure, on connaîtra celui ou celle qui sera éliminé, évidemment, pour ce premier prime de l'année 2026. Voilà, et là, on est sur quoi? Ah, le petit tour des quelques petits mots de... Il faut maintenant s'adresser, en quelques phrases, à vous, chers téléspectatrices et téléspectateurs, quelques mots pour vous dire
pourquoi ces demi-finales sont si importantes pour eux. Et on commence tout de suite avec Franck. Ce soir, je dois, semble-t-il, vous convaincre de voter pour moi, pour que j'atteigne cette demi-finale qui me tend les bras. L'exercice n'est pas simple, parce que le mérite de tous ici n'est plus discutable à ce stade. De plus, que vous dire de moi, que vous n'avez pas déjà